Hello people from the Mala gang, welcome to the Mala world. Aujourd'hui nous sommes là pour une nouvelle vidéo et nous allons parler d'atteinte d'objectifs et je pense que c'est la meilleure période pour pouvoir en parler parce que nous sommes à la fin de l'année. Qui dit fin d'année dit nouvelle résolution pour l'année qui arrive et on sait très bien qu'on le fait chaque année. Bien évidemment au début de l'année, au mois de janvier, nous sommes tout excités, nous sommes tout contents, nous sommes prêts à tout faire pour pouvoir justement atteindre nos objectifs. Mais on se rend compte qu'en février, ça fait que diminuer. En mars, ça diminue, avril. Et on se réveille à chaque fois en décembre. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo pour dire stop à ce cycle-là. Stop, 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 stop. Nous devons vraiment vivre la vie que nous devons vivre. Une vie excellente, une vie meilleure, être la meilleure version de nous-mêmes. Donc voilà pourquoi cette vidéo existe. Et maintenant, nous allons parler de quelque chose de super important. Justement, pour pouvoir atteindre nos objectifs, nous allons parler de discipline. Oui, discipline, c'est un mot qu'on n'aime pas forcément. C'est un mot qui nous complique, qui nous donne souvent la flemme. On est dans une génération où on veut tout rapidement, tout va vite et c'est vrai que c'est un petit peu difficile de pouvoir se concentrer. On n'est pas forcément très stable et du coup la discipline, c'est vrai qu'elle est un tout petit peu difficile, mais si on regarde les personnes qui réussissent dans ce monde-là, ce sont des personnes qui sont disciplinées et voilà, nous avons besoin de la discipline pour pouvoir arriver. Et j'aime bien une phrase qui dit discipline is the bridge between the aim and its accomplishment, the goal and its accomplishment. Donc la discipline, c'est le pont entre ton but et son accomplissement. La discipline, c'est le pont entre ta meilleure version de toi-même et son accomplissement. La discipline, c'est le pont entre ton rêve et son accomplissement. Donc voilà, il y a aussi une phrase que j'aime bien, c'est discipline determine your level of success. La discipline détermine ton niveau de succès. La discipline est une clé du succès. Nous aimons le succès, nous aimons avoir le succès, nous aimons être des personnes excellentes. Je veux être comme Dieu veut que je sois. Mais si nous n'avons pas de discipline, malheureusement, ces choses-là resteront juste des pensées, juste des rêves qu'on ne verra jamais en fait finalement s'accomplir. Donc il est important de pouvoir être discipliné. J'aimerais dire une chose, la discipline ne s'arrête pas à faire des challenges de 30 jours, challenges de 50 jours pour faire du sport ou quoi. Il y a une étude qui dit que si vous faites 30 jours, pendant 30 jours la même chose, ça devient un automatisme pour vous et du coup une habitude. Mais c'est vrai que dans cette étude-là, il faut appuyer sur le fait que nous avons besoin de constance, c'est-à-dire que si je suis déterminée, je me discipline pendant 30 jours, comme j'avais fait, je bois de l'eau pendant 30 jours, 1,5 litre, mais si le 31e jour, le 31e en fait, un jour, oui, 31e jour, j'arrête de boire de l'eau, je peux perdre cette habitude. Il faut savoir que les actions que nous menons aujourd'hui ou les actions que nous menons pas aujourd'hui ont toujours un impact sur notre avenir, sur notre futur. C'est-à-dire que si aujourd'hui je décide de boire de l'eau, demain j'aurai l'impact en fait d'être en bonne santé. Si aujourd'hui je décide de ne pas boire d'eau, de me goinfrer, de mal manger, etc., de ne pas faire du sport, bien évidemment demain en fait j'aurai des impacts négatifs. Et ça c'est quelque chose dont on va parler dans une autre vidéo sur le fait des choix dans nos vies qui déterminent la personne que nous devenons demain. Bref, maintenant je vais vous parler en fait de ce qu'il faut pour passer d'une personne fainéante, passer d'une personne paresseuse, passer d'une personne qui procrastine. Ça c'est quelque chose avec lequel on lutte souvent, je lutte souvent avec la procrastination, et devenir une personne disciplinée, déterminée. Donc voilà, je vais vous donner quelques points qui vont pouvoir nous aider à pouvoir être des personnes
beaucoup plus discipliné pour cette année 2021 et l'année 2022 et 23 et 24 et 25. Bref, voilà, pour toutes les années qui vont arriver, il n'y aura plus de cycle où on est motivé que de décembre à janvier, mais on aura des cycles d'année en année où on est motivé en tout temps. Donc l'une des choses, je dirais, pour être une personne disciplinée, une personne qui commence et qui achève ce qu'elle fait, je dirais, c'est d'avoir des objectifs et des objectifs précis, parce que des fois on a des objectifs un petit peu flous qui sont pas assez précis. Par exemple, si quelqu'un veut perdre du poids, il y en a qui se disent bon voilà, je veux perdre du poids. Quelqu'un qui dira je veux perdre du poids et quelqu'un qui dira j'ai besoin de perdre 10 kilos en un mois a un objectif précis et se donnera les moyens justement d'atteindre cet objectif là. Et pour cela, il y a plusieurs méthodes qui s'offrent à nous. La méthode qu'on connaît le plus en ce moment, c'est vraiment les vision boards où vous écrivez vos rêves, vous notez les objectifs que vous voulez durant cette année. Je veux être bilingue en anglais. Je veux avoir 50 000 followers sur YouTube, 100 000 sur Instagram. Voilà, des objectifs vraiment précis. N'hésitez pas à mettre des chiffres sur vos objectifs. Voilà, je veux avoir mon permis en X temps. Si vous dites je veux avoir le permis, ah bah, on peut être là pendant 4 ans. 4 ans, vous n'avez pas votre permis. Vous faites 1 heure tous les 3 mois. Je veux mon permis en 6 mois. Donc ça veut dire de janvier jusqu'à juin, je travaille pour mon permis. C'est-à-dire que je me donne 2 heures par jour, par exemple, pour regarder des vidéos de permis, de comment conduire, etc. etc. Et c'est ça qui m'amènera, bien évidemment, il faut prendre des heures de conduite aussi. C'est ça qui m'amènera à pouvoir atteindre mon objectif de permis de conduire. Voilà. Et quand vous faites ça, vous découpez vos objectifs, vous allez voir que finalement, ok, je passe 2 heures, mais il faut que j'économise tant d'argent pour tant d'heures de conduite parce que mon objectif c'est de le faire en 6 mois. Donc voilà, il est important de pouvoir découper chaque objectif que vous avez pour justement vous donner une idée globale de comment faire pour pouvoir l'atteindre, tout simplement. J'aimerais vraiment préciser pour ce premier point qu'il faut vraiment se donner les moyens. Et quand je parle d'objectifs, c'est vraiment aussi de se dire qu'il faut se donner les moyens. Et ça me fait penser à une parabole. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est la parabole des 10 vierges. Il y en a 5 qui sont folles et 5 qui sont sages. Elles ont les 10 le même objectif. Leur objectif à elles toutes, c'est de pouvoir rencontrer l'époux. Ok? Vous avez les 5 vierges folles qui n'ont pas d'huile, ils ont juste leur lampe et c'est tout. Et vous avez les 5 vierges sages qui ont leur lampe, mais aussi leur huile au cas où leur lampe s'éteignait. Ok, elles partent à la rencontre de l'époux, elles sont déterminées, c'est ça leur objectif. Tout le monde est focus sur leur objectif. Elles se disent on va rencontrer l'époux, mais elles voient qu'au bout d'un moment, l'époux tarde. Donc qu'est-ce qu'elles font, elles toutes? Elles s'endorment. Elles s'endorment. Elles ont un objectif, mais elles dorment. Danger, it's a danger. Quand vous avez un objectif et que vous vous endormez, vous pouvez rater votre but. Et ça, c'est vraiment... Bon, bref. Donc, elles s'endorment et tout. Et maintenant, elles entendent une voix. Elles disent, voilà, l'époux arrive et tout et tout. Donc, voilà, elles se réveillent, elles sont précipitées, tout ça et tout. Les vierges folles se rendent compte que leur lampe est en train de s'éteindre. Et les vierges sages ont encore leur huile. Et maintenant, les vierges folles demandent aux vierges sages, est-ce que vous pouvez me passer de l'huile? Maintenant, les vierges sages refusent de donner aux vierges folles leur huile. Excusez-moi, j'aimerais m'arrêter sur ce point-là. Lorsque vous voulez atteindre votre objectif, faites attention aux bouffeurs d'huile. Lorsque vous vous donnez les moyens, lorsque vous avez votre huile, vous avez prévu votre huile parce que vous avez calculé qu'il faut tant pour atteindre cet objectif, faites attention aux voleurs
d'huile. Votre huile est précieuse, ce que vous avez est précieux. Bref, c'était une parenthèse. Revenons à notre histoire. Et donc, elles disent aux vierges folles que non, il nous reste que cette huile et ça va être vraiment... c'est la bonne quantité pour nous en fait. On a bien calculé en fait. Notre objectif c'était ça et c'est la bonne quantité. Même si on s'est endormi, bah finalement on sait que c'était cette quantité là qu'il nous fallait. Allez vous-même vous acheter votre huile. Les vierges folles sont parties acheter leur huile et pendant qu'elles achetaient leur huile, l'époux est arrivé. Il y avait l'époux et les vierges sages sont entrées dans les noces avec l'époux. Et le temps de cela, voilà, la porte était déjà fermée pour les autres. Et les vierges folles viennent, toquent à la porte, voient une porte fermée, t'appellent l'époux, etc. Et l'époux leur dit, je ne vous connais pas. Vous vous rendez compte? Il dit, je ne vous connais pas. Pourtant, les 10 avaient le même objectif, mais n'ont pas donné les mêmes moyens pour atteindre cet objectif. Il y en a 5 qui ont réussi, 5 qui n'ont pas réussi. Laissez-moi vous dire que les 10 se sont endormis, mais que dans les 10, il y en avait 5 qui avaient quand même des provisions nécessaires au cas où. Voilà, parce qu'elles avaient tous l'espoir que l'époux arrivait là tout de suite et tout. Mais au cas où l'époux tardait, elles avaient quand même quelque chose. Tout ça pour dire que tu peux rater de voir l'époux par négligence parce que tu ne te donnes pas les moyens. Tu risques de rater la venue de l'époux pour des choses futiles parce que tu es distrait, parce que tu as l'objectif mais tu veux pas te donner les moyens parce que tu préfères être procrastinateur que de pouvoir, voilà, te donner les moyens d'atteindre ton objectif. Et c'est très dommage. Voilà, je donne l'exemple d'étudiants. Des étudiants, voilà, ils ont le même objectif, c'est de réussir à avoir le diplôme. Il y a des personnes qui travaillent pour avoir leur diplôme. Chaque soir, ils sont là et ils revoient les cours chaque soir, etc. Et il y a d'autres personnes qui sont là, qui une fois tous les 3 semaines avant un examen, ils travaillent. Et finalement, on arrive à la fin, il y en a un qui a le diplôme, l'autre qui n'a pas de diplôme. C'est pas que l'autre a de la chance, c'est que l'autre s'est discipliné, s'est donné un objectif précis et a tenu à atteindre cet objectif. Voilà, donc il est important vraiment de se donner les moyens en fait pour pouvoir atteindre nos objectifs. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Comme je l'ai dit, il y aura une vidéo qui expliquera du coup la suite de ces petits points pour nous emmener à être des personnes disciplinées, à être des personnes accomplies, à être des personnes qui vivent la vie qu'ils doivent mener. Du coup, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à activer la cloche. Et n'hésite pas à donner ton ressenti en commentaire. Voilà, ne gaspille pas ton huile. Ne gaspille pas ton huile. C'est vraiment ce que je veux dire. Ne gaspille pas ton huile. Et si tu as compris cela et si tu as compris que l'huile était important, note en commentaire, je ne gaspillerai pas mon huile, même si c'est long à écrire. Donc voilà, c'était Melissa Lorena from the Mala Gang, from the Mala World. Donc la prochaine vidéo, soit ça sera sur l'atteinte d'objectifs, soit ça sera sur l'anglais, soit ça sera sur la pâtisserie. Dites-moi ce que vous voulez pour la prochaine vidéo et je me tiendrai de vous faire une vidéo par rapport à ce sujet. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, là où je donnerai des informations justement sur les vidéos, etc. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi. Et voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye bye.